Qu'emportez-vous en sortant de chez vous ce matin? Votre téléphone, vos clés, votre portefeuille. Et Jésus quelque part entre le sac et la porte. Cette prière peut changer votre nouvelle année, si vous décidez dès aujourd'hui de ne plus laisser Jésus être un objet parmi d'autres, mais le compagnon qui conduit chacun de vos pas. Imaginez deux personnes marchant côte à côte. Elles vont dans la même direction parce qu'elles ont convenu du chemin. Amos demandait « Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord ?» Cette image nous renvoie à l'essentiel. Marcher avec Dieu n'est pas une option décorative, c'est une union réelle, une décision renouvelée jour après jour. Pour cette nouvelle année, je vous pose la question avec douceur, mais aussi avec urgence. Avec qui marcherez-vous? Avec le monde, avec vos anciennes habitudes ou avec Jésus, vraiment? Avant d'aller plus loin, restez avec moi quelques instants. Si cette prière a déjà touché quelque chose en vous et que vous voulez qu'elle marque votre nouvelle année, tapez « Amen » maintenant. Laissez ce geste simple devenir le premier pas d'un engagement sincère. Ajouter Jésus à sa vie, comme on ajoute un accessoire à une tenue, est tentant et très courant. Mais le chemin du disciple est différent. Il demande que Jésus dirige, qu'il façonne nos pensées et nos choix. Paul écrit aux Romains « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Ce renouvellement n'est pas une idée vague, c'est une métamorphose active de notre manière de penser qui transforme nos priorités, nos paroles et nos relations. Ce sont ces petites décisions, répétées, qui font toute la différence sur 12 mois. Regardez autour de vous. La culture propose le rapide, le brillant, le confortable. Elle rend séduisant ce qui coûte peu. Mais la route que Jésus propose est plus étroite. Elle exige renoncement et vigilance. Lorsque vous laissez la facilité guider vos choix, vous cédez peu à peu des territoires essentiels, l'intégrité des paroles, la pureté des relations, la fidélité des engagements. La première lettre de Jean nous avertit, si nous prétendons être en communion avec Dieu tout en marchant dans les ténèbres, nous nous trompons. Marcher dans la lumière implique honnêteté et confession. Et lorsque nous confessons nos fautes, le sang de Jésus nous purifie et nous remet sur le chemin. 1 Jean 1, 7-9. Concrètement, que signifie marcher avec Jésus dans notre quotidien? Cela commence par les paroles que nous laissons sortir. Éphésiens 4, 29 nous encourage à fuir les paroles qui blessent et à cultiver celles qui édifient. Nos conversations peuvent soigner ou blesser. Elles peuvent rapprocher des cœurs ou les éloigner. À chaque message envoyé, à chaque phrase prononcée, une part de notre marche se joue. Les relations sont aussi un terrain d'apprentissage pour le disciple. Choisir l'honnêteté plutôt que le compromis, la fidélité plutôt que l'intérêt personnel. Et nos habitudes, le téléphone consulté avant la prière, le lit que l'on ne quitte pas pour un moment avec la parole, les loisirs qui dévorent le temps de silence avec Dieu, tout cela, année après année, oriente silencieusement notre direction spirituelle. Mais il existe une autre réalité. La chair est puissante, et sans l'esprit, nous retomberons dans ce qui nous retient. Paul dit « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Galates 5, 16. Ce n'est pas une injonction à plus de volonté humaine, c'est une invitation à dépendre d'une présence. Marcher avec Jésus demande le souffle de l'Esprit, qui transforme, soutient et corrige sans humilier. La sanctification est un processus. Il y a des progrès, parfois des chutes, des retours, de la miséricorde et un nouveau départ. Ne vous laissez pas écraser par la honte. La repentance restaure la communion. Il est également crucial de discerner les poids qui ralentissent notre course. Héritage, habitude, relations, compromis, chacun porte ses fardeaux. Le psalmiste supplie « Affermis mes pas dans ta parole » Psaume 119, 133. Demander à Dieu d'ordonner nos pas n'est pas une formule magique, c'est reconnaître notre faiblesse et offrir nos routines à son regard. Le Deutéronome nous appelle à marcher dans toutes ses voies, et les Chroniques rappellent que l'Éternel sonde les cœurs et soutient ceux qui se confient en lui. 2 Chroniques 16, 9.
Dieu agit, mais nous sommes appelés à coopérer. La vigilance est un thème vital pour l'année qui vient. Jésus a averti que l'amour du plus grand nombre se refroidira et que l'épreuve de la foi viendra par de petites érosions. Matthieu 24, 12. Nous ne devons pas céder au relativisme qui adoucit les exigences du Christ. La marche du disciple est une route de discernement, choisir la vérité plutôt que le compromis facile, la fidélité plutôt que le gain immédiat. Cela ne se fait pas par l'effort seul, mais par l'abandon à celui qui appelle à prendre sa croix chaque jour. Matthieu 16, 24. Avant que nous prions ensemble, laissez-moi vous donner quelques repères pratiques pour que cette prière ne reste pas une émotion passagère, mais devienne un projet concret pour l'année. Réservez un moment fixe chaque jour pour lire la parole et écouter le Seigneur, même 10 minutes. La constance compte plus que la durée. Examinez une relation où vous êtes tenté de compromettre votre foi et demandez au Seigneur clarté et courage pour agir avec amour et vérité. Notez une habitude dont vous voulez vous dépouiller, choisissez-en une pour commencer et demandez l'aide de l'Esprit pour la remplacer par une pratique spirituelle. Avant de parler, faites une pause et demandez « Est-ce que ces mots édifient ?» Cherchez à pratiquer Éphésiens 4, 29. Chaque semaine, rendez compte à quelqu'un de confiance de vos progrès spirituels. La communauté soutient la marche. Si vous êtes prêt à choisir aujourd'hui, si vous voulez que votre nouvelle année commence par un engagement réel à marcher avec Jésus, prions ensemble maintenant. Père Céleste, Seigneur Jésus, Esprit Saint, je viens devant toi avec reconnaissance. Tu es saint, fidèle et digne de confiance. Tu es la lumière du monde. Là où tu es, les ténèbres reculent. Tu connais le chemin même quand je doute. Merci pour la grâce qui m'a trouvé lorsque j'étais loin. Pardonne-moi, Seigneur, pour les moments où je t'ai réduit à une habitude ou à un confort. Pardonne mon indifférence lorsque je prends mes clés et mon téléphone avant de te prendre au sérieux. Pardonne les paroles hâtées, les choix timides et les compromis qui ont assombri ma marche. Purifie mon cœur et renouvelle ma pensée selon ta parole. Seigneur, ordonne mes pas pour cette nouvelle année. Ne me laisse pas me conformer au siècle présent, mais transforme-moi afin que je discerne ta volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Donne-moi la force de renoncer à ce qui me retient et la grâce de te suivre chaque jour sans arrière-pensée. Esprit Saint, remplis-moi, apprends-moi à marcher selon toi, à dépendre de ta présence et à persévérer quand je faiblis. Que ta voix soit plus forte que mes peurs et que ton souffle renouvelle mes habitudes. Seigneur Jésus, sois ma lumière dans les zones d'ombre de ma vie. Quand je tombe, relève-moi. Quand je doute, rappelle-moi ta fidélité. Conduis-moi sur le chemin de la vérité et de la paix. Père, je prends aujourd'hui l'engagement de te placer au centre de ma vie. Bénis cette décision et fais de cette année un temps de croissance, de liberté et de communion plus profonde avec toi. Au nom de Jésus, je remets tout entre tes mains. Amen. Si cette prière vous a touché, tapez « Amen » et si vous le souhaitez, laissez votre requête de prière en commentaire. Marcher avec Dieu n'est pas un chemin solitaire. Nous sommes appelés à marcher ensemble, à nous soutenir et à nous encourager. Que la paix de Dieu vous accompagne dans cette nouvelle année. Que vos pas soient guidés par sa parole et que votre cœur demeure vigilant et humble. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen.